Bonjour. C'est la vidéo pour les STMG3, donc la classe dont je suis prof principal. Donc, pour ceux qui ne seraient pas encore au courant, le bac a complètement changé là depuis le confinement. Donc je vais vous réexpliquer exactement qu'est-ce qui va se passer pour vous cette année. Donc, le bac que vous avez fait en février, il compte toujours, hein, bien sûr. Par contre, l'épreuve qui avait prévue là cette année au troisième trimestre est annulée, c'est-à-dire que vous n'aurez pas cette année un deuxième bac de maths, vous n'aurez pas un deuxième bac d'histoire, pas un deuxième bac d'anglais, pas un deuxième bac d'espagnol, parce que à cause du confinement, on peut pas faire, on peut pas prévoir un nouveau bac, quoi. Donc en gros, il y aura que 2 E3C au lieu de 3, c'est pour vous, au total. Il y en a eu déjà un qui est passé, donc les résultats de celui-là sont tombés. Si vous voulez vos notes, envoyez-moi un message, par Messenger, par Pronote ou par mail. J'ai fait une vidéo sur comment me contacter, hein. Donc si vous n'avez pas encore eu vos notes du bac, là, demandez-les-moi. Donc tous ceux qui ont déjà eu leurs notes, vous êtes au courant, hein, les notes sont vraiment très basses dans toutes les matières. Donc faut pas baisser les bras, hein, parce que c'est pareil partout en fait. C'est pareil partout parce que c'est nouveau, on a noté comme on pouvait. Ça a quand même montré que vous n'êtes pas encore prêt, quoi. Vous n'avez pas encore compris que vous êtes en première et qu'il y a le bac. Bon bref, vous découragez pas parce que c'est pas non plus un très gros coefficient. Euh, c'est en gros un tiers de chaque matière, quoi. C'est 33%, je sais que vous comprenez rien au pourcentage, mais bon. C'est-à-dire que si vous avez 12 de moyenne en première, que vous arrivez à remonter la pente pour le bac, que vous êtes fort dans vos enseignements de spécialité, vous pouvez très très bien avoir le bac, hein, il n'y aura pas de problème. Mais oui, la moyenne de la classe, je crois que c'est 5, hein. J'ai pas encore calculé exactement, mais au total, sur toutes les matières, c'est 5. Et c'est pareil dans toutes les autres STMG du lycée. Donc il va falloir travailler, quoi. Donc là, vous êtes en confinement. Euh, il faut savoir que, pardon, il y a quand même une épreuve qui n'a pas été annulée, c'est l'oral de français. Donc en français, vous voyez bien avec Madame Fariolax, hein, elle vous envoie des choses, il faut les faire, c'est très important parce que là, c'est la seule épreuve que vous avez cette année qui n'a pas été annulée, c'est l'oral de français. L'écrit, il a été annulé, on va prendre la moyenne de l'année pour mettre la note de l'écrit, mais par contre, l'oral de français, qui est quand même un coefficient important, n'a pas été annulé. Donc, parlez à Madame Fariolax, elle est sur Messenger, elle est sur Pronote, elle n'a pas Néo. Vous pouvez lui parler par mail aussi. Elle va vous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour vous entraîner pour l'oral de français. C'est très important. Oui, donc le confinement, normalement, il devrait finir en début mai. Bon, c'est pas sûr, hein, à Mayotte, on peut rien savoir à l'avance, mais bon, normalement, les cours reprennent vers le 4 mai ou le 11 mai, on sait pas trop encore. Donc, nous en maths, maintenant je vais parler des maths, hein, parce que toutes les autres matières, j'ai rien d'autre à dire. Voilà quoi, si vous voulez parler des autres matières, allez parler directement à vos autres profs, hein. Moi, j'ai beau être votre prof principal, j'ai pas accès à tout le monde. Il y en a qui me répondent, des profs qui me répondent pas parce que je connais pas leur contact sur lequel ils sont actifs, etc. Donc allez parler à vos profs directement, ne passez pas par moi quand c'est pas très important. Et venez pas me dire que vous êtes malade et qu'il faut que je le dise à machin parce que vous pouvez pas rendre le travail à temps, vous lui direz au prof concerné à temps quand vous rendrez le devoir. Il comprendra, hein. On est tous dans la situation difficile que nous connaissons. Donc, euh, oui, bon, pour les maths, en fait, on a déjà fini le programme, nous, hein, presque. C'est-à-dire qu'on a déjà tout vu. Donc, je vous rappelle les principaux chapitres de l'année, les suites, les dérivés, les statistiques, les probabilités, et après, bon, il y a les automatismes et Python. Bon, ça c'est pas très important. Faut s'entraîner quoi pour les automatismes et Python, mais c'est pas vraiment des chapitres à part entière. Par contre, les suites, bon ça, je sais très bien que la majorité d'entre vous n'ont rien compris. Donc, je vous conseille de revoir ce qu'on a fait, parce que vous avez eu tous les cours. Les statistiques, les probabilités, on n'a pas complètement fini, mais ce qu'on a vu, c'est la grosse majorité donc, de l'année. Donc, on va pas faire le nouveau chapitre à distance, hein, pour vous, vu qu'il y a presque plus rien à faire. En STMG, on va juste se concentrer sur comprendre tout ce qu'on a fait cette année.
Et les dérivés. Les dérivés, on avait fini, hein. On avait tout vu. On avait vu les polynômes de premier degré, du second degré, du troisième degré, comment on fait pour dériver, comment on fait à partir de la dérivée pour trouver un tableau de variation, comment on fait une lecture graphique de dérivée. Tout ça, on l'avait déjà vu. Oui, au niveau des notes, j'avais corrigé, hein, le truc que vous aviez fait que vous avez fait 2 fois là quand les CPE sont venus vous crier dessus. Mais j'ai pas pu le mettre sur Pronote parce que c'était compliqué, j'avais des problèmes d'internet et c'est un contrat pour le troisième trimestre, du coup c'est pas très grave, hein. J'ai pas pu le mettre sur Pronote pour le deuxième trimestre, hein, désolé, mais bon, ça changerait presque rien, vous aviez à peu près la note qui correspondait à votre moyenne. Le conseil de classe, qu'est-ce qu'on a fait pour le conseil de classe? Ben, on n'a pas fait grand chose parce que c'était trop compliqué, encore une fois. Au début du confinement, on était tous un peu, on savait pas trop quoi faire, donc j'ai juste mis pour l'instant les appréciations globales et les mentions, donc soit bien, soit très bien, n'importe quoi, soit félicitations, soit compliments, soit avertissement, soit encouragement. Mais c'est pas définitif, je pense qu'on va faire un conseil de classe à la rentrée. Enfin, rien n'est clair en tout cas pour l'instant, mais de toute façon, c'est vraiment pas très important le conseil de classe du deuxième trimestre en première. Ce sera plutôt celui du troisième trimestre qui sera important pour voir au niveau des spécialités, tout ça. Mais vous inquiétez pas par rapport à tout ça, on en parlera à la rentrée. Il s'est rien passé, quoi, en gros. Voilà. Donc, je me reconcentre sur qu'est-ce que vous devez faire pendant le confinement. Donc déjà, vous êtes la classe qui me parle le plus. C'est bien de me parler, mais vous êtes la classe qui me parle le plus de trucs inutiles. Il y a presque personne qui me parle de maths dans la classe. Donc je sais, c'est un peu ma faute aussi, hein, je vous ai donné qu'un devoir. Mais bon, au bout d'un moment, moi ça commence à m'énerver que vous me dites des trucs qui n'ont rien à voir, quoi. C'est pas à moi de régler ces problèmes-là. Donc voilà, dans la classe, là, je vais arrêter de répondre tout simplement à presque tout le monde, sauf si ça parle de maths ou d'un problème très grave. Mais tous les autres personnes, j'arrête de vous parler. Donc vous étonnez pas si vous avez un vu sans réponse, c'est juste que vous m'avez saoulé. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez, vous? Je vais vous envoyer 5 PDF. Donc si vous savez pas ouvrir les PDF, encore une fois, allez chercher sur internet comment on ouvre un PDF, demandez à quelqu'un, vous cherchez, hein, sur Google, vous tapez comment on ouvre un PDF. Ou alors sur YouTube, il y a des explications. C'est possible avec des téléphones, avec des ordinateurs, il n'y a pas de problème. Donc oui, qu'est-ce que je vais vous envoyer par PDF? Je ne vais pas vous envoyer de cours, hein, vu que les cours on les a déjà tous faits et qu'il n'y a pas beaucoup de cours en STMG de toute façon. Ce qui est important, c'est de s'entraîner en STMG et de faire des exercices enfin voilà quoi, de maîtriser les notions assez rapidement pour les autres matières. Pour tout ce qui est économie, c'est important de bien comprendre rapidement les fonctions. Donc les cours, on les a déjà fait. Je vais juste vous envoyer des devoirs. Donc les devoirs que je vais vous envoyer 5 sujets de bac qui auraient pu tomber en février. Un peu comme ce qu'on fait depuis le début de janvier en fait, hein. Vous allez juste vous entraîner. Vous avez vu, ça vous a permis d'avoir certains des bonnes notes en maths, hein. Ceux qui faisaient ça, vous avez vu, il y a un exercice qui est tombé exactement le même. Bah, ça peut arriver en terminale, hein, si vous vous entraînez avec tous les exercices que je vous donne, il y a des chances que voilà, pareil, vous ayez un exercice exactement le même au bac. Donc, oui, je vais vous les envoyer sur la discussion Messenger. Là, enfin non, là je peux pas envoyer les PDF, pardon. Je vais vous les envoyer sur Pronote et sur un groupe Facebook que je vais créer et je vous enverrai le lien sur Messenger. Voilà, donc après comment on va faire pour les notes maintenant? Donc je vous ai déjà dit, le deuxième trimestre c'est fini, les notes, les moyennes sont définitives. Les moyennes vont être importantes, hein, cette année, vu que le bac passe en contrôle continu sur certaines matières. Les moyennes sont plus importantes que prévu au final. C'est le bac, il y a moins d'épreuves, donc on va prendre plus en pourcentage les moyennes. Donc il ne faut pas négliger ça. Donc pour le troisième trimestre, on va avoir le devoir que vous aviez fait juste avant les vacances, là. C'est un coefficient 1, ça. Il y aura une note confinement. Donc ça, c'est une note qui va compter que si elle augmente la moyenne par justice par rapport à ceux qui n'ont pas internet, qui peuvent pas le faire du coup, sinon c'est trop compliqué. Donc cette note-là, elle sera coefficient 1 si vous en faites 1, 2 si vous en faites 2, 3 si vous en faites 3, 4 si vous en faites 4, 5 si vous en faites 5,
0 si c'est pas vous qui les avez fait, hein. Moi je saurais voir direct si c'est pas vous qui les avez fait. Parce que je déteste corriger les trucs que c'est vos frères qui les ont fait. Ça sert complètement à rien, ça me fait perdre énormément de temps et c'est très nul. On n'est pas là pour entraîner votre frère, on est là pour entraîner ou votre cousine ou votre mère, j'en sais rien. Ok. Oui, donc vous le faites vous, tout seul, et vous le faites par papier, et vous me l'envoyez pas. Vous me le donnerez à la rentrée. Parce que moi je corrige pas par internet, hein. Seul truc à quoi je peux servir, moi, c'est si vous êtes en train de faire un exercice, ben vous m'envoyez et que vous bloquez, vous savez pas quoi faire un truc, vous m'envoyez là, j'ai pas compris ça, vous prenez une photo de ce que vous êtes en train de faire, du papier, hein, vous faites les exercices sur papier, prenez une photo de ça et moi je vous aide quoi. Je ne donne pas la réponse, mais je vous aide. Je crois que j'ai tout dit. Oui, et il y aura des devoirs du coup à partir de la rentrée et la moyenne elle sera calculée sur ça, hein. C'est ça qui sera le plus important, ce sera les devoirs. On en fera je pense 3 parce qu'il nous reste 2 mois. Soit 3 soit 2, un par mois quoi. Voilà, on fera des gros devoirs qui seront sur tous les chapitres qui sont là. Donc regardez bien tous ces chapitres là, cette liste, et réfléchissez qu'est-ce que vous pensez avoir le moins bien compris. Parce que dans chacun des sujets de bac, il y a ça quoi, il y a un chapitre, enfin chaque exercice est sur un des chapitres. Donc en terminale bien sûr, parce que vous allez faire le bac en terminale du coup plus en première. En terminale bien sûr il y aura d'autres chapitres, hein, il y en aura des un peu plus compliqués mais ils seront tous basés sur ceux-là. Donc si vous n'avez pas maîtrisé ça, vous n'y arriverez pas en terminale. Donc tous ceux que je vois avoir 1 de 1 en maths là, c'est vraiment n'importe quoi, sérieux. Comment vous pouvez avoir 1? Parce que si on fait tout au hasard, on a 3 au sujet que vous avez fait en février. Donc il faut essayer là, il faut arrêter de faire semblant que les maths sont vos ennemis. Vous pouvez tous très bien arriver à avoir 5 minimum. Et puis c'est important, hein, entre 1 et 5, des fois c'est ça qui fait la différence si t'as le bac ou si t'as pas le bac, si tu dois redoubler ou si tu dois pas redoubler. Donc tous ceux qui ont eu 1 ou 0, je sais pas quoi vous dire quoi. Déjà vous avez rien écouté c'est sûr parce qu'on a fait exactement un exercice qui était sur 5, on a fait la correction en entier. Donc ça c'est sûr vous l'avez pas fait. Et puis le QCM là, vous aviez eu, il n'y avait pas de point négatif, donc si vous faisiez tout au hasard vous aviez 3. Donc comment vous avez eu 0 et 1 je ne sais pas, mais il faut vous remettre en question là, il faut arrêter de pas y arriver quoi. Bon après franchement vous êtes au final du coup vu que vous aviez déjà fait un exercice vous êtes la meilleure classe du lycée. Donc vous avez de la chance, ça sera sûrement pas pareil en terminale, hein. Au niveau en maths je parle. Il y a la meilleure note du lycée je crois c'est dans la classe aussi. Donc c'est bien. Mais bon soyez pas trop fiers de vous quoi, c'est juste parce que vous avez eu de la chance, hein. Oui, voilà. Enfin, et que vous avez bien travaillé aussi, mais je veux dire, oui, voilà.